Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez vraiment bénis. Je vous exhorte donc à prendre Matthieu 28 et nous allons étudier le verset 19. Et la dernière partie du verset 19 qui nous intéresse, c'est lorsque Christ, avant l'ascension, nous parle du baptême. Il donnera une consigne à ses disciples. Il dira, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors donc le thème qui nous intéresse ici, c'est la doctrine des baptêmes. Dans Hébreux 6, je pense au verset 2, mais nous allons le prendre du verset 1 au verset 2. Nous allons voir donc une recommandation que nous donne l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a toujours voulu que nous soyons des maîtres au lieu de demeurer des petits-enfants ou que des disciples, nous dira de ne pas nous attacher donc aux doctrines élémentaires de la parole de Dieu, mais de maîtriser les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre Hébreux 6 et je vais lire du verset 1 au verset 2. La Bible nous dit, c'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et l'imposition des mains, et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, voici ici 6 fondements, à savoir la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, celle que nous allons étudier aujourd'hui, l'imposition des mains, la résurrection des morts et la 6e enfin, le jugement éternel. Je pense qu'il faudrait que nous nous arrêtons quand même un peu sur la doctrine des baptêmes. Et chemin faisant, nous allons étudier toutes les 6 doctrines dans les jours, les mois qui arrivent. La doctrine des baptêmes, pourquoi? Parce que le baptême chrétien, c'est un baptême qui crée beaucoup de polémiques dans nos assemblées. Et ce serait bien que nous puissions voir à la lumière de la parole de Dieu quel est l'enseignement, quelles sont les réelles recommandations liées ou quelles sont les pratiques que les apôtres faisaient du baptême pour que nous puissions une fois pour toutes nous mettre en accord avec la parole de Dieu afin de pouvoir vivre la parole de Dieu selon le cœur de l'Éternel Yahweh, notre Seigneur. Nous voyons donc que le baptême comme consigne, comme ordre donné par Jésus-Christ, suivait tout de suite le salut. Il dira en fait de faire parmi les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous voyons que la promesse du salut est liée non seulement à la foi en Jésus-Christ, mais aussi par la traversée des eaux, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, d'emblée, nous allons voir qu'est-ce que le baptême. Le baptême, nous vient en fait d'un mot grec qui signifie baptizo. Baptizo en grec signifie plonger dans, être immergé dans un liquide, a priori dans de l'eau. Pour ce qui nous concerne donc, en tant que chrétien, c'est être totalement immergé dans de l'eau, être ressorti donc trempé de la tête aux pieds d'eau, plongé dans de l'eau. Cela veut dire que les orteils de la personne qui passe par les eaux du baptême jusqu'aux cheveux qu'il a sur sa tête sont totalement immergés dans l'eau. Donc, nous voyons que ceci pose le décor. Baptiser, c'est être immergé dans de l'eau. Et nous avons vu l'exemple du Christ. Nous disons que nous marchons dans les pas du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, c'est lui le Maître absolu.
Et en tant que disciple, nous l'avons déjà dit il y a longtemps, en tant que disciple, nous devons suivre les enseignements du maître et mettre en pratique ses recommandations. Nous devons reproduire les mêmes attitudes, les mêmes principes que le maître a eu à faire lorsqu'il était encore sur terre, au travers de toutes les doctrines qu'il nous a laissées. Et nous allons voir que le maître lui-même a été baptisé d'eau. Hein, nous savons tous en tant que chrétiens que Jean-Baptiste était un baptiseur. Cette voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste, donc, a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là, nous pouvons le voir dans Matthieu 3, à partir du verset 13. La Bible nous dit que alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'empêchait avec force en lui disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi. » Et Jésus répondit en disant « Laisse-moi faire pour le moment, car il nous est ainsi convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » Et alors il le laissa faire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Et voici les cieux furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, la Bible dit au verset 16 que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Il ne peut pas sortir hors de l'eau s'il n'avait pas été plongé dans l'eau. Donc, l'exemple du maître est concret. Lui qui n'avait pas besoin du baptême s'est fait baptiser. Alors, ceci pose donc, plante le décor. En tant que chrétien, nous pouvons rencontrer 4 types de baptême dans la parole de Dieu. Le tout premier que nous rencontrons, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et ce baptême, c'est le baptême de la repentance d'eau. Ensuite vient le baptême d'eau chrétien. C'est le baptême que nous avons vu dans Matthieu 28 à partir du verset 20, que le Christ a recommandé à tous ses disciples, donc à nous autres qui sommes fils du Dieu très haut. Le troisième type de baptême que nous allons voir aussi, c'est le baptême de la souffrance. Mais ce baptême de la souffrance, en réalité, ne nous est pas destiné. Le seul qui a été baptisé de ce baptême, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons le voir aussi rapidement. Et enfin, en quatrième baptême, nous avons donc le baptême du Saint-Esprit, ce que j'appellerai le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons donc qu'il y a 4 sortes de baptêmes. Voilà pourquoi Paul nous dira de maîtriser la doctrine des baptêmes.